Alors, le danger, c'est que les gens qui commencent à s'éveiller, parce qu'il n'y a personne qui est éveillé sur la planète, sur le plan dans lequel on est. Quand vous entendez des gens qui disent qu'ils sont éveillés, s'ils étaient réveillés, éveillés, ils seraient complètement sortis de la matrice. Donc, on est dans un état d'endormissement, mais certaines fois, on peut avoir des moments de lucidité, des moments de conscience, et c'est dans ces moments-là qu'on peut justement faire la connexion avec notre esprit et on sera toujours astralisé plus ou moins, tout dépendamment, mais le but justement de l'évolution, c'est d'être de moins en moins astralisé pour devenir de plus en plus morontialisé, c'est-à-dire de retrouver cet état original, intégral de qui vous étiez avant d'être génétiquement manipulé et coupé de votre source, pour devenir qu'une âme, c'est-à-dire qu'une mémoire auquel on fait jouer un scénario et qu'on vous fait croire à la mort, qu'on vous fait croire, et ensuite on vous récupère et on vous remet dans le circuit, on vous remet dans le système. Et pour eux, ben, c'est une façon de récupérer de l'énergie qu'ils peuvent aller vampiriser, et leur agenda que les gens ignorent, c'est que les gens ne se sortent jamais de ce cycle maudit. Donc, tout est fait en sorte pour empêcher l'homme d'accéder à son esprit. Alors, il faut faire attention quand on commence à tremper dans les trucs invisibles, les trucs occultes. Il faut faire attention parce que comme on n'est pas au courant de leur plan, de leur dessein, c'est pas eux qui vont venir nous dire leurs intentions. Et quand qu'on commence à prendre un peu d'autorité sur nous-mêmes, qu'on commence à moins croire et à avoir plus de puissance et non pas de pouvoir pour aller dans ces mondes-là, investiguer par nous-mêmes, on se rend compte, à notre grand désarroi au début, que ces mondes-là, dans l'invisible, dans l'astral, je parle, il y a plusieurs mondes dans l'astral, plusieurs plans, mais ils ont tous un dénominateur commun, et c'est qu'ils sont tous farouchement anti-hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'ils sont régis par des lois, et ces lois, tout comme nous, on est régis par des lois ici physiques de gravité, eh bien, eux, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. Et ça me fait quelque chose de vous dire ça, parce que je sais que on veut croire qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, des anges gardiens, des guides, Je l'ai cru moi aussi à un moment donné, mais bon. Il n'y a rien de tout ça qui existe, de réel, et il va falloir que l'homme ne puisse se sauver que par lui-même, en fin de compte, par son esprit. Et l'opposition qui devra faire à ces forces occultes-là, qu'ils soient du haut astral, du bas astral, eh bien, c'est ce qu'il doit faire, parce qu'à un moment donné, quand tu affrontes ces entités-là, ils te disent, ben c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Parce que l'homme qui est sur le chemin initiatique, en initiation solaire, est continuellement testé. Parce que si on veut aller s'asseoir à la table de ces gens-là, ben, il faut être capable de parler un à un à ces gens-là. Il faut être capable, il faut pas se mettre à genoux. Ils sont pas intéressés à traiter ils sont intéressés à jouer mais pas à traiter. Donc, quand on est rendu à traiter avec ces gens-là, ben, il faut être capable de les regarder face à face à la même hauteur. Donc, l'homme est manipulé sur tous les plans, tous les bords, tous les côtés. C'est une manipulation qui est astrale et qui vise à garder l'homme dans l'ignorance ou dans certaines croyances qui font l'affaire de ces gens-là.
Ces gens-là qu'on a spiritualisés, qu'on a divinisés. Et ce sont des gens extrêmement intelligents. Et rendu à un certain niveau, on ne peut plus se permettre de polariser, de dire que c'est mauvais ou que c'est bon, c'est juste comme ça. Donc ces gens-là qui sont très intelligents ont une technologie qui leur ont permis justement de créer ces sous-mondes-là dans lesquels on vit dans un sous-monde et qu'ils manipulent comme un script, comme un film, et que lorsque on s'incarne, ils nous donnent une certaine programmation qu'on consent, mais qu'on consent toujours par une certaine manipulation, soit que c'est par culpabilité, donc on s'incarne pour venir épurer un truc, et en fin de compte, c'est toujours de la souffrance, et c'est toujours eux qui récoltent cette énergie de souffrance, et à un moment donné, il faut que ça arrête. Est-ce qu'une programmation astrale peut être cassée? Oui. Elle peut être cassée, elle peut être modifiée, ça peut prendre un certain nombre de temps, ça peut se faire très vite, comme ça peut se faire sur quelques années. Mais oui, une programmation, si vous avez une limitation dans votre vie, vous voyez que c'est toujours un même schéma de limitation, que votre vie n'est pas totalement sous votre contrôle, que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, vous sentez une limitation, c'est une programmation et oui, elle peut être dépassée. Par contre, ça ne veut pas dire que la souffrance va arrêter. Tant que vous allez être incarné, il va avoir une certaine souffrance toujours, mais à la différence que l'homme inconscient la subit, tandis que l'homme conscient, ce n'est plus une programmation. Maintenant, il rentre en initiation, ce qu'on appelle une initiation solaire. Et là, c'est très différent parce que oui, vous allez souffrir et peut-être même plus qu'avant, mais vous allez savoir pourquoi et surtout combien de temps cette souffrance va durer. Et vous n'allez pas l'accepter parce que c'est inacceptable, mais vous allez être capable de l'absorber et de passer au travers, et cette souffrance ne reviendra plus jamais. Au contraire de l'homme de l'involution, de l'homme astralisé qui souffre perpétuellement de toujours les mêmes souffrances. Alors c'est vraiment primordial de savoir tout ça. Si vous venez en contact avec ces vidéos-là, c'est qu'il y a vraiment... C'est votre esprit qui vous pousse à venir... c'est votre ajusteur de pensée plutôt auquel je vais pouvoir vous parler dans les prochaines vidéos, qui vous met en contact avec cet enseignement qui est vraiment nouveau parce que qui n'est pas spirituel, qui n'est pas religieux, qui est plutôt même presque scientifique et qui amène une nouvelle ère d'intelligence. L'homme de la 6e race ne sera pas quelqu'un, souvent les gens disent « Ah, c'est trop mental, c'est trop froid, les gens aiment ça, être baignés dans l'émotion ». Ça ne veut pas dire que on n'a plus d'émotion. C'est que l'émotion n'est plus astrale, elle n'est plus... elle est intelligente. Ce n'est pas un débordement. Donc, c'est très important à savoir parce que, oui, c'est un peu plus froid, mais ça ne veut pas dire que c'est dénudé d'émotion non plus.